Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo action où je vais crash tester plusieurs produits avec vous. Par contre, il y a 2 ou 3 produits que j'ai déjà essayé, tout simplement parce que cette vidéo, j'ai déjà essayé de vous la faire. Mais malheureusement, elle s'est coupée. Du coup, j'ai pas pu la publier, tout simplement. Donc, on va le refaire ensemble. Pour les 2-3 produits que j'ai déjà essayé, je vous mens pas, il y en a même, du coup, que j'ai utilisé ces 2 dernières semaines. Mais ce qui n'est pas grave, comme ça, je peux vous donner un retour dessus sur du long terme. On commence tout de suite pour la vidéo. Alors, on va tester cet épilateur au fil pour le visage. Mais avant de faire ça, je vais venir hydrater ma peau. Donc ça tombe bien, je vais venir prendre le Super Booster. Celui-ci, il était à 2,99 €. Alors celui-là, ça fait partie des produits que j'ai déjà essayé. Et très honnêtement, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce qu'il est top. Ils ont des propriétés hydratantes, mais surtout qui donnent un éclat à votre peau, qui donnent un éclat à votre teint, à votre visage. Et ça, c'est quasi instantanément. Dès que ça pénètre dans la peau, on voit que la peau, elle est brillante, elle paraît saine, quoi, tout simplement. Ce produit-là, j'ai vraiment adoré. En plus, pour 2,99 €, c'est vraiment pas cher. Elle se présente en pipette, comme ça. Et puis hop, je vais venir en mettre sur tout mon visage. Étant donné que je vais venir avec un épilateur après, j'en mets la dose. Bon, je viens l'étaler avec mes mains, tout simplement, je me casse pas la tête. Ils sont légèrement... Enfin, l'odeur est très très légère, mais c'est assez naturel, justement. C'est très doux, très frais. Ça se fluidifie quand on commence à l'étaler. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément à la base, parce qu'il s'étale très facilement. Voilà, ça a déjà pénétré. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Bon, sachant que je suis pas maquillée ni rien, donc forcément on voit toutes les imperfections. Mais sinon, ma peau, elle brille, elle est fraîche, quoi. Ça, cet été, juste ça, avec un petit coup de bronzer, il n'y a même pas besoin de mettre du fond de teint. Bon, vous aurez compris, ce produit-là, je valide. Moi, personnellement, je le mets tous les jours en dessous de mon maquillage. Et je vous le recommande. Il est vraiment au top du top. Donc ensuite, passons à l'épilateur. Donc c'est l'épilation système de la marque Beauty Star. Là, on voit quelques images à côté où il nous montre qu'on peut s'en servir sur le front, le cou, les joues, les aisselles même. Les aisselles et même les jambes. En fait, on peut s'en servir un petit peu pour tout. Écoutez, je vais venir essayer d'abord sur mon bras, après sur mon visage. Alors au cas où, cet épilateur-là, il a coûté 1,89 €. Les prix chez Action, ça me choque. 1,89 € quoi. Dedans, vous avez la fameuse machine. Je vous montre pas, je sais pas du tout comment on s'en sert. Et vous avez également une recharge de fil, j'ai l'impression. Ok, alors la pince, elle est comme ça. Écoutez, je vais essayer comme ça au pif. Bon, j'ai les bras vachement poilus, donc on va voir ça tout de suite. J'ai pas compris. Bah ouais, mais ça fait rien, quoi. Bon, écoutez, on sent que ça pince un peu à ce niveau-là. Mais non, franchement, je voyais ça plus radical. Je suis vraiment pas fan. C'est sûrement, et peut-être moi, qui m'en sert mal. Mais bon, en tout cas, faut pas un bac plus 10. Hein, faut mettre le poil à ce niveau-là. Et avec le pincement, le frottement, ça coupe. Par contre, maintenant, bon, pour être précis, il n'y a pas de souci. Mais non. Non, franchement, je suis vraiment pas fan. Ça, je valide pas. Certes, c'est même pas 2 €, mais c'est déjà 2 € de trop. Objet suivant. Donc, on reste dans le côté épilation. J'ai pris les 2 épilateurs électriques de chez Action. Donc, il y en a un pour femmes, donc pour tout ce qui est visage, sourcils et tout ça, moustache, duvet et tout.
Et il y en a un pour homme qui est celui-ci spécialisé juste pour le nez et les oreilles. Alors très honnêtement, ces deux produits-là, je les avais déjà testés dans la vidéo que je vous avais déjà faite, qui finalement a été annulée. Celui pour femme, il a coûté 5,49 €. Celui-là, il a coûté 2,49 €. Alors très honnêtement, non, passez votre chemin. Je suis vraiment pas fan. En ce qui concerne celui-ci, donc de la marque L pour femme, bon, il est juste là. Il y a plus de piles dedans. Enfin, il n'y a pas de piles dedans, mais très sincèrement, croyez-moi sur parole, il ne fait strictement rien. Il ne coupe pas du tout. Déjà, il n'épile pas, il rase. Mais en plus de ça, non, il rase même pas. Il rase vraiment pas. Donc non, pour ça, un flop total. En ce qui concerne celui pour l'homme, donc à 2,49 €, il est comme ça. Donc l'embout est un peu plus petit. Les piles, très sincèrement, vous en trouvez chez Action à 2,99 €. Et non, ça marche pas non plus, donc je vais essayer de me rapprocher. Très sincèrement, ça fait rien. Je vais essayer de vous montrer sur mon bras. Sur les poils un peu plus longs, donc comme les bras et tout ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Ça va venir le raser, non pas l'épiler, mais le raser. Par contre, sur les petits poils là, du visage, le duvet et tout ça, là non, ça ne marche pas. Hors caméra, je l'ai essayé dans mes orifices nasales. Et pour le nez, en tout cas, ça marche. Donc, sachant qu'à la base, c'est pour, vous savez, les poils là dans les oreilles et le nez. Non, pour ça, il tient ses promesses, il n'y a aucun souci. Ça part très très bien. C'est efficace, voilà. Par contre, maintenant, les filles, si vous voulez l'acheter pour vos sourcils, votre duvet, votre moustache et tout ça, là, non, passez votre chemin, ça ne marchera pas. Ensuite, on va passer au primer de chez Action, dont celui-ci, c'est le Max More. Il a coûté 2,29 €. Je l'ai déjà utilisé pareil dans la vidéo précédente. Sincèrement, je suis mitigée. Déjà, quand on l'étale, il est un petit peu épais. J'aurais préféré qu'il soit légèrement plus fluide. Je sais pas, il se mélange pas vraiment. Et en ce qui concerne les propriétés protectrices pour protéger votre peau des agressions extérieures, du maquillage ou autre, ça honnêtement, j'ai pas assez de recul dessus pour vous dire ce que j'en pense. Bon, en tout cas, il n'enlève pas le côté brillant et frais du sérum qu'il y avait en dessous. Au contraire, j'ai même l'impression que ça a un petit peu boosté le côté brillant. Après, là, il n'a pas totalement pénétré. Donc, à voir quand il pénétrera totalement. En attendant, en ce qui concerne le teint, j'ai rien prévu pour cette vidéo-là. En tout cas, j'essayerai des Witch Blender, mais dans une autre vidéo. Donc, je vais venir faire mon teint. Donc, tout ce qui est fond de teint, le côté, vous savez, avec le stick foncé pour faire mon contouring et mon anti-cerne. Je vais faire tout ça hors caméra. On se retrouve juste après. Ok, j'ai fait le teint et j'ai fait également mes sourcils hors caméra pour gagner un petit peu de temps avec vous. Alors, je vais continuer mon teint. Donc, pour ça, on va tester ces pinceaux-là. C'est les pinceaux Magnetic Cosmetic Brush Set. Attention, les 4 pinceaux là avec le socle magnétique a coûté seulement 3,95 €. À peine, enfin même pas 4 € quoi. Alors on va l'ouvrir tout de suite parce que celui-là pour le coup, j'ai pas essayé. Il me semble pas qu'il y avait plusieurs choix sur la couleur. Il y avait que des bleus disponibles, du moins dans le Action où moi j'ai été. Donc on a un rectangle bleu. Là on a une barre un petit peu métallique. Donc à mon avis, ce qui est magnétique. Bon, écoutez, à voir. En tout cas, ils sont tout doux. À voir s'ils perdent pas leur poil au niveau de la qualité. On va voir ça après. Et puis, je suppose que... ouais, tout simplement, quoi. Donc, au niveau des pinceaux, on en a un gros là-haut. On en a un petit ici. Celui-là, il va plus me servir pour appliquer des soins plutôt que du maquillage. Et puis ensuite, là, on en a deux comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Il y en a un petit peu rond, ça parfait pour
faire des petits dégradés à ce niveau-là et tout ça, ça peut être bien. Et un qui est un peu plus plat. Bon, écoutez, on va les essayer après. Au niveau du socle, voilà quoi. C'est assez simple. Franchement, c'est pas non plus très qualitatif. Mais bon, laissez ça poser comme ça sur la maquilleuse. Pourquoi pas, c'est assez cool et surtout pour le prix, c'est pas cher. Celui-là, et on va venir tout de suite essayer avec le bronzer. Donc mon bronzer, hein, toujours le même que d'habitude. Bon, il prend plutôt bien la matière. Ouais, ça va. Bon, c'est pas non plus des pinceaux de ouf, mais en tout cas, on peut s'en servir, quoi. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, ça va. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça passe. Ok, alors, je vais juste finir mon teint en mettant le blush, l'highlighter, et puis on se retrouve juste après. Ensuite, je vais venir tester cette palette-là. Donc, c'est une nouvelle palette que j'avais pas. C'est la Golden, avec 18 couleurs dedans. Elle a coûté 3,99 €. Alors, vous n'avez pas le miroir, mais vous avez un petit tuto, en fait. On a pas mal de couleurs irisées. On a pas mal de couleurs irisées, que ce soit un peu dans les tons rosés, dans les tons gold, justement. On a des couleurs et franchement, c'est quelque chose. Hein. Mais regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique, j'adore. Alors, sur quoi on va partir? Je ne sais pas encore. On va prendre ce pinceau-là là, qu'il y avait dans le set magnétique. Je vais venir prélever un petit peu le latte là. Et je vais venir le mettre juste là. Oula, il est très pigmenté. Waouh! Très poudreux aussi, mais je m'attendais pas à cette pigmentation là pour le coup. Mais elle est belle la couleur. Mais attendez, on tient quelque chose là. Bon, franchement, le pinceau il est au top du top. Y a rien à dire. Il estompe bien, il applique bien. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Il est assez léger en main en plus. Il est assez agréable. Parfait. Du coup, en dessous, je vais venir prendre celui-là, le Warm Taupe. On va voir ce qu'il donne. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça dégrade légèrement. À ce niveau-là, j'aimerais bien mettre maintenant de l'irisé. Par contre, lequel? Écoutez, je vais essayer le soft satin là. Vous voyez comment il rend? Bon, là, la pigmentation est très légère. Hein. Écoutez, on va se tenter sur un autre, celui-là. Ouais, ça va. Bon, après, les satinés, pardon, ils sont un peu moins pigmentés. Mais non, ça va quand même, on le voit, quoi. Dans le coin interne, je vais juste venir ajouter celui-là. Un petit peu highlighter, comme ça. Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien, on valide. Je le descends même un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? Avec l'autre qui est un petit peu plus plat, je vais venir prendre le Drimer, celui qui est le plus foncé de la palette. Et je vais juste venir creuser un peu plus à ce niveau-là. Bon, le pinceau là, je suis un peu moins fan, mais je pense que c'est une question d'habitude aussi. J'ai pas l'habitude de ce format, de cette forme, quoi. Alors écoutez, la palette, franchement, je valide. Bon, elle est très poudreuse, hein. Hop, peut-être venir mettre un petit coup de pinceau en dessous. Il n'y a pas forcément besoin de retoucher, donc ça va. Mais au niveau de la pigmentation, des couleurs, franchement, pas mal. Pas mal, j'adore. Donc les 4 eyeliners en stylo m'ont coûté 2,99 €.
Vous avez la couleur Loved, Girl Boss, Powerful et Enchanté. Donc on a le violet. Donc vous avez la mine hein, qui est rétractable. Ça va, au niveau de la quantité. Ils ont été assez généreux. Et vous avez aussi ici une petite boule pour pouvoir venir estomper le trait justement. Ça va. Ça va, je sais pas trop quoi en penser. C'est assez gras, ça marque bien. Non, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Maintenant, avec le maquillage que j'ai là, je sais pas trop sur quoi partir. Peut-être le vert. Le vert, il me donne envie. Je vais venir déjà le mettre dans la muqueuse interne. Ouais, non, dans la muqueuse, c'est pas fou. Je vais venir le mettre en dessous alors. Franchement, ça va, c'est assez léger quand même. Bon, c'est assez léger, mais pourquoi pas. Je vais venir essayer de faire une légère pointe. Ok, bon. Bon, franchement, ça va. Je suis assez mitigée. Je sais pas quoi en penser. Bon, bah c'est là, on le voit, il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être un peu trop léger à mon goût. Et j'aurais préféré d'autres couleurs aussi, je pense. C'est les couleurs qui me conviennent pas trop. Mais ça va. Si vous, en tout cas, les couleurs vous plaisent, franchement, ça va, ça marque bien. Maintenant, avec le pinceau estompeur, on va voir. Ouais, il s'estompe et tout. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ils sont bien. Bon, les amis, on va passer au dernier article de cette vidéo. C'est les fameux cils magnétiques. J'en ai tellement entendu parler, mais de partout, sur TikTok, sur toutes les plateformes, clairement. Par contre, les personnes ont l'air assez mitigées dessus. Il y en a qui sont convaincus, d'autres pas du tout. D'autres qui disent de passer leur chemin. Du coup, j'ai décidé de le tester à mon tour pour avoir mon propre avis et puis vous le donner au passage. Donc, les faux cils magnétiques, ils ont coûté 2,69 €. Ce qui a rien du tout. Ce qui est vraiment un cadeau. À l'intérieur, alors, on a une pince, un boîtier et l'eyeliner, je suppose. Donc, on a l'eyeliner qui se présente comme ça. Il est assez petit. Bon, le packaging, il est assez mignon pour du Action. Oh, j'ai eu du mal à l'ouvrir. Au niveau du pinceau, il est tout petit. Il est tout petit, il est tout mimi. Le pinceau, il a l'air très dur, très rigide. On va voir après ce que ça donne directement sur l'œil. Donc on a la pince qui est assez simple. Et donc dans le boîtier, les fameux faux cils. Bon, écoutez, let's go, on commence. Donc je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Et je vais juste venir le monter en pointe. Alors très sincèrement, moi l'applicateur, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de l'applicateur. Enfin, si on veut faire quelque chose de plus fin, de plus élégant. Moi qui n'ai pas de mal à mettre mon eyeliner d'habitude. Moi qui n'ai pas de mal à mettre mon eyeliner d'habitude. Là avec ça, c'est pas non plus une partie de plaisir, quoi. Prendre le faux cil directement. Et puis écoutez, c'est parti. Je sais pas s'il faut étirer l'œil. Bon, écoutez, il a l'air de tenir. Là, pour l'instant, ça va. On va venir faire l'autre œil.
franchement, la pince, je pense pas qu'il y a besoin. Au doigt, ça suffit largement. Je laisse sécher un petit peu. Le temps que ça sèche, je vais venir faire mon contour de lèvres déjà. Ouais, y a pas de souci au doigt. Franchement, c'est même plus simple au doigt. Par contre, petit problème, c'est qu'on voit mes cils à moi qui sont bruns en dessous. Je trouve vraiment pas ça joli. Est-ce qu'il aurait pas fallu maintenant mettre un petit coup de mascara en dessous? Écoutez, je vais essayer. Je vais essayer sur cet œil-là. Juste histoire de les noircir en fait. Bon bah je vais venir laisser sécher le mascara forcément. En attendant, on vient mettre le rouge à lèvres. Ouais, bah c'est mieux quand même. Hein. Je sais pas si à la caméra vous verrez la différence, mais c'est beaucoup mieux. Je vais venir faire pareil de l'autre côté du coup. Bon voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Très sincèrement, bah moi j'adore les fossiles magnétiques. Ils sont vraiment top. En plus, bon bah ça, hop. Avec juste la boîte et ça peut rentrer dans un sac. S'il y a besoin de vérifier, de faire une petite retouche peut-être, ça je ne sais pas. Donc non, sincèrement, moi les fossiles, j'adore. À voir si ça tient toute la soirée par contre. Donc ça, bah, je vous le dirai sur mon Snap. Pour ceux qui ont mon Snap tout simplement. Ouais, à mettre franchement, non, c'est très très simple. Alors globalement, franchement, il y a eu plusieurs pépites. Il y a eu plusieurs pépites pas chères. Là où moi je vous dis de vraiment passer votre chemin, c'est surtout sur celui-là. Sur cet épilateur là. Là franchement, passer votre chemin, ça sert à rien. Le primer, je suis pas trop convaincue de son efficacité parce que pour moi, est-ce qu'il protège vraiment? Je ne pense pas. Après, pour être honnête, je n'en sais rien chimiquement parlant, je n'en sais rien. Par contre, en ce qui concerne tout le reste, que ce soit les pinceaux magnétiques, le sérum, que ce soit la palette aussi, la palette Golden juste là. Non, franchement, il y a pas mal de choses où j'ai été très surprise. Là, mes yeux, mon maquillage, j'adore, même mon teint. C'est des produits qui viennent de chez Action. Franchement, à chaque fois, c'était 2 ou 3 euros, voire 1 euro. Au niveau des prix, c'est vraiment pas cher. Non, moi, je trouve qu'on a fait pas mal de belles découvertes aujourd'hui. C'est pas fini. J'ai encore un sac rempli de petites choses, de soins aussi. Il y a des soins assez marrants d'ailleurs. Comme celui-là. Un masque, je crois qu'on doit le faire nous. Bon, en tout cas, dedans, il y a plein de sachets. On doit peut-être faire nous notre propre mélange pour faire le masque et tout ça. Il y a également ce soin-là pour le visage. Vous avez encore d'autres sortes de soins et tout ça. Enfin, j'ai vraiment pas mal d'articles encore à vous montrer. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de chaque article. Si vous les avez déjà essayés personnellement, si vous aimez, si vous validez... ou si au contraire vous avez une très mauvaise expérience avec ces produits-là. Peu importe, faites-moi savoir votre avis en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet unboxing d'Action. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!